Voilà, je fais cette vidéo en filmant le bord de ma table. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin de mettre sa gueule sur une vidéo pour faire le buzz et des milliers de vues. Il suffit juste de dire les choses telles qu'elles sont et de dire tout simplement la vérité. La vérité, c'est que le peuple, il n'en peut plus. Les fermiers, ils sont en train de tous de crever. Encore aujourd'hui, il y a un fermier qui s'est suicidé. Alors, du fond du cœur, mes plus sincères condoléances à la famille et à ses proches. Courage à tous ceux qui sont encore sur le terrain. Ne lâchez rien, les gars. Ne lâchez rien. Que cet agriculteur, ainsi que tous les autres qui sont malheureusement morts en s'étant suicidés, et je dis bien en s'étant suicidés, c'est bien une preuve de désespoir profond, de découragement. Et ces gens, ils se sont battus pour leurs idéaux, leurs valeurs. Ces valeurs, ces idéaux, c'est aussi les vôtres. Tous les fermiers et les fermières, ainsi que leurs enfants qui sont sur le terrain, s'il vous plaît, ne lâchez rien. Voilà, ça c'est mon petit mot pour vous. J'en reviens donc à l'initiale de cette vidéo. Donc les fermiers, ceux qui vous nourrissent, je tiens à préciser, vous les dirigeants de la France ainsi que de la Belgique, les agriculteurs, les fermiers, les producteurs, les productrices, tous les petits artisans qui tournent autour, c'est eux qui vous nourrissent, bande de cons. Quand ces gens-là, ils ne seront plus là, vous allez bouffer de la merde. Vous allez bouffer du poulet au chlore, vous allez bouffer du blé avec toutes sortes de saloperies d'où on ne sait pas d'où ça vient. Parce que ici, en France, comme en Belgique, vous imposez des directives drastiques, mais drastiques, aux fermiers, aux producteurs et autres. Mais vous allez faire venir de la bouffe de merde qui vient de Spetauschnock où il n'y a aucune règle, aucun principe. Donc vous allez bouffer de la merde. Voilà. Deuxièmement, le peuple, aussi bien français que belge, n'en peut plus. Là, en Belgique, il y a des directives qui sont passées. Les gens, ils vont être exclus de leur chômage alors qu'ils ont travaillé. Il y a des familles avec enfants, il n'y a pas de crèche disponible avant 6 mois, 1 an. Ils vont faire quoi? C'est-à-dire qu'un des parents ne va pas pouvoir aller travailler, donc ils vont devoir ne plus vivre que sur un salaire au lieu de 2, avec un enfant à charge. Mais vous êtes fous. Les CPS, ils sont déjà débordés en Belgique. Les CPS, donc c'est l'équivalent du RSA, je crois. C'est comme ça qu'on dit en France. Ils sont déjà débordés. Déjà en temps normal. Avant même ces nouvelles directives, les CPS, ils étaient déjà débordés. Ils avaient déjà pas assez d'argent pour pouvoir aider tout le monde. Il y a des manquements, c'est-à-dire que les CPS, donc l'équivalent du RSA en France, ici en Belgique, ils n'ont pas reçu les aides de l'État qui leur avaient été promises. Donc ça va plus être possible. Ça va péter. Ça va péter. Des deux côtés de la frontière, aussi bien en France qu'en Belgique, ça va péter. Gouvernement de merde, mettez-vous bien ça dans votre tête, ça va péter. Le peuple, il en a marre de chez marre d'être pressé comme un citron pour réparer vos conneries, parce que c'est ni plus ni moins que pour vous réparer vos conneries de dirigeants de merde qui avaient foutu aussi bien la France que la Belgique à sac, en vous remplissant allègrement la panse et les poches. Il faut bien dire ce qui est, vous vous êtes rempli allègrement la panse et les poches, donc oui, ça va péter. Le peuple, il n'en peut plus. Le peuple, il est à bout, il n'a plus rien, on lui prend tout. Il y a un certain moment où il va falloir cesser les conneries, les gens. Est-ce que vous avez accepté une seule fois de diminuer vos salaires mirobolants pour dire de rembourser quelque part les caisses de la communauté, caisses que vous avez délapidées largement en vous en remplissant vous-même les poches, mais aussi en dépensant pour des conneries, mais alors vraiment des conneries. Je passerai la liste tellement qu'elle est longue, il en faudrait au moins 2 heures pour tout citer, quoi. Donc oui, ça va péter. Ça, on vous le dit clairement, gouvernement de merde, je vais pas peser mes mots, gouvernement de merde, aussi bien français que belge,
ça va péter. Les gens, ils n'en peuvent plus. Il faut arrêter vos taxes, il faut arrêter vos charges, il faut arrêter vos impôts à la tire-larigot pour dire de récupérer de l'argent là où vous pouvez le faire sur la gueule du citoyen, sur la gueule du peuple qui travaille tous les jours, durement, sur le temps. Je m'excuse de l'expression, je ne suis pas anti-immigration, mais il faut être réaliste aussi à un moment, de gens qui viennent aussi bien en France qu'en Belgique pour profiter du système, glander, ne rien foutre et avoir tous les droits, voire même plus que certains Français et certains Belges. Hein, donc déjà ça aussi c'est une mise au point. Tu es immigré, tu viens, tu travailles, tu t'intègres, tu fais ce qu'il y a à faire, ok, welcome, bienvenue dans le pays, il n'y a aucun souci pour moi. Maintenant, tu viens au pays, tu fous la merde, tu imposes tes règles, tes lois, tes tenues vestimentaires, ta bouffe, ta charia de merde et j'en passe, tu dégages. Purement simplement, tu dégages, toi et ta famille, vous dégagez. Vous n'avez rien à foutre ni en France ni en Belgique. Voilà, le mot il est dit, point. Et qu'on me traite de raciste, de tout ce qu'on veut, j'en ai rien à foutre, je m'en bats largement les couilles. Je suis un ancien militaire de carrière, j'ai 15 ans d'armée derrière moi, l'Afghanistan, le Mali, Bosnie-Herzégovine, j'ai fait. Ok ? Donc je sais ce que c'est que la misère, la guerre, la souffrance, la détresse des gens, j'ai donné. Donc qu'on vienne pas me traiter de raciste, parce que franchement, ça me fait doucement rire et je m'en bats largement les couilles. Voilà, je vous le dis clairement. Mais il y a un moment où il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'abcès, il faut le crever pour de vrai, et il faut voir la réalité en face. La France n'est plus la France, la Belgique n'est plus la Belgique. C'est devenu deux gouffres, et c'est devenu deux parties du Titanic. Vous voyez le Titanic, quand il a coulé, il s'est brisé en deux. Eh bien, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec la France et la Belgique. Les deux parties, elles vont couler, elles vont tomber au fond de l'océan. Ça va devenir les ghettos, la Belgique et la France, partis comme c'est parti. Alors il est franchement grand temps, dirigeants des deux pays, de changer vos fusils d'épaule, d'écouter un petit peu les revendications du peuple, aussi bien français que belge, et peut-être faire un petit peu ce qu'il y a à faire. Et peut-être mettre un petit peu du vôtre aussi, hein, en vidant un petit peu vos comptes bien remplis pour rembourser les dettes que vous avez, vous, commis, et non pas le peuple. Et qui, le peuple, à l'heure d'aujourd'hui, trinque comme des blaireaux, hein, j'ai pas d'autres mots, pour rembourser les conneries que vous avez faites. Donc là, non, c'est plus possible. Ça peut pas continuer comme ça. Et, je le dis et je le répète, ça va péter. Mais quand ça va péter, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Parce que ça va pas être que quelques fermiers qui vont être dans les rues. Ça va pas être que quelques taximens. Merci à eux d'ailleurs pour leur solidarité et leur fraternité envers nous et envers les fermiers. Mais ça va méchamment se déchirer. Parce que ça va être toute classe confondue. Ça va être toute ethnicité confondue. Ça va être le peuple entier des deux pays qui va être dans la rue, qui va descendre et qui va vous choper. Ça, je vous le dis carrément. Ça se discute. Ça se discute en sous-marin dans les fonds. Hein, ça se discute. Il y a des commandos qui sont prêts à aller vous chercher, messieurs, dames, les dirigeants, qui n'ont pas peur, qui n'ont plus rien à perdre, qui sont à l'agonie. Leur famille crève de faim, ils sont dans la misère et dans les dettes, ils n'ont plus rien à perdre. Il y a des commandos qui sont prêts à venir vous chercher par la peau du callback, par le fond du froc. Ils vont venir vous chercher. Et là, ça va très mal se passer. Pour vous, pour vos proches, ça va mal se passer. Ça, je vous le garantis. Quand le peuple, il n'a plus rien à perdre, attention. Attention. Il y a un dicton arabe qui le dit, nul n'est plus dangereux que celui qui défend sa terre et sa famille. À partir du moment où la terre, il n'y en aura plus, à partir du moment où la famille, elle va commencer à être dans la misère, à crever la faim, parce que vous ne faites que des merdes, ça va barder pour vos culs. Ça, je vous le dis. Donc, gouvernement, attention, réfléchissez bien, ceci est un avertissement sérieux. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, j'ai pas peur des conséquences, je les assumerai. Avec fierté même, je les assumerai.